Shonyak fait partie du nord-ouest de la région arctique, une zone très isolée et complètement déconnectée des routes allant vers les villages voisins. Voici Anthony Sherman, sa femme Irène et leur fils Izekia. Anthony, qu'on appelle ici Tony, a répondu à un appel de la Fédération d'Alaska et s'est installé à Shonyak en tant que missionnaire. Ma femme et moi sommes venus à Shungnak parce que c'est là que Dieu nous appelait. Nous avions animé une école biblique de vacances ici pendant un certain temps et nous étions convaincus qu'il était temps pour quelqu'un d'emménager ici. Et nous avions à cœur de le faire. Lorsque la famille Sherman aménagea à Shonyak, ils n'avaient pas d'eau courante et uniquement un poêle à bois pour chauffer leur maison. Pendant les 3 premières semaines, ils vécurent dans la petite église, puis aménagèrent dans le presbytère juste à côté de l'église. C'est un défi d'être au milieu de nulle part. Quand tu ne connais personne, on connaît les gens ici, mais quand tu n'as pas d'amis et quand tu ne peux pas sortir quand tu veux, ou même quand je veux voir ma famille aux Philippines, je ne peux pas le faire parce que ça coûte tellement d'argent de voyager. Certains des défis que nous relevons sont d'ordre logistique. Il y a aussi le climat et les difficultés diverses qui sont présentes dans le village. Mais j'ai mon mari, mon fils, et j'ai Dieu avec moi. Cela a été une expérience positive pour nous aussi, parce que nous sommes au cœur de la volonté de Dieu. Pour être au cœur de la volonté de Dieu, il n'y a pas d'autre endroit où aller. Tony travaille à la clinique locale en tant que professionnel de santé. Ses collègues et lui sont les premiers à réagir face aux problèmes de santé et aux préoccupations des habitants du village. Tony et son équipe répondent aux urgences qui vont du suicide aux accidents de motoneige. Si une urgence excède ce que la clinique locale peut gérer, il utilise un plan d'évacuation médicale pour transporter les patients à Kotzebue, à 250 km d'ici. Grâce à sa situation, Tony est en mesure de gagner la confiance et le respect de la communauté. Il ne perd aucune opportunité de créer du lien avec les gens. En plus de notre travail à la clinique, ce que je fais comme profession ici, nous passons beaucoup de temps avec les gens et les personnes âgées. Chaque lundi, nous animons un groupe de jeunes, chez nous, pour les enfants de 8 ans et plus. Pendant la soirée du mardi et du mercredi, nous essayons de rendre visite aux gens. Les mercredis soirs, nous animons des études bibliques avec une famille. Les jeudis soirs, nous prenons nos instruments de musique et nous animons un moment de chant avec les personnes âgées de notre village. Et le sabbat, nous aurons l'école du sabbat pour les enfants. Nous allons essayer d'organiser des services pour les adultes. Le samedi soir, nous irons rendre visite à une autre personne âgée. Nous essayons de nous rendre chez les gens autant que possible. L'église et le presbytère ont été construits dans les années 70, mais personne n'a occupé activement un poste de mission depuis la fin des années 80. Pendant quelques années, le bâtiment était utilisé par l'église adventiste de Delta Junction pour animer une école biblique de vacances. Tony et Irène organisent des études bibliques dans leur maison, car pendant les mois d'hiver, l'église ne convient pas pour les rencontres. Mon rêve pour cette église est qu'un jour il y ait des gens dedans. À l'heure actuelle, elle n'est pas vraiment adaptée au programme, ni en hiver, ni en été. Le bâtiment nécessite beaucoup de travail et pour l'instant, nous n'avons pas de membres, nous n'avons pas de présence. Mais notre rêve et notre espoir et notre confiance sont que Dieu nous fournira une communauté ici.